Ici, il n'est pas question d'avoir un groupe, mais plutôt d'avoir une élite, un commando, qui vont respecter des délais, c'est-à-dire ils auront la mission d'atteindre des objectifs bien précis, c'est-à-dire les objectifs qui seront plus ou moins annoncés par le leader. Cette élite devrait être dans le progrès et non le mouvement. Il devrait avoir un tableau de bord qu'ils vont ajuster à chaque fois que le besoin se fera sentir. Vous voyez les récents événements récents, c'est-à-dire nous avons comme ça eu la crise sanitaire, la récession économique, le conflit au Mali et aussi la guerre actuelle au niveau de l'Ukraine. À mon humble avis, il serait peut-être temps que nous, les Africains, tout comme les Occidentaux et les Asiatiques, que nous ayons sur le continent une génération des leaders 4.0. C'est quoi une génération des leaders 4.0? Dans la deuxième partie de notre thématique, nous allons rentrer dans les détails. Après que le leader ait plus ou moins donné, que ce dernier ait donné plus ou moins, comment dire, après qu'il ait décliné la vision et décliné les grands axes, c'est de la responsabilité du manager de pouvoir mettre tout en œuvre, pour pouvoir matérialiser la vision du leader. Mais cela va naturellement, il va falloir que ce dernier se fasse accompagner par une élite, comme nous l'avons dit en amont. Le manager, en fait, c'est quelqu'un qui a non seulement la compétence dans le sens de l'organisation, dans le sens de la planification, mais surtout dans l'évaluation civique. Un bon manager pour pouvoir amener à bien la mission qui n'est autre que de donner vie à la vision éditée par le leader. Ces derniers devraient avoir aussi des compétences parce que le manager, généralement, ces derniers est obnubilé par les questions telles que le dépassement budgétaire, la livraison de délais ou encore le retour sur investissement. Donc, c'est le manager qui a plus ou moins la responsabilité de pouvoir mener à bien les attentes du leader. Mais le manager doit aller au-delà de la compétence. C'est-à-dire qu'au-delà de la compétence, le manager doit aussi faire preuve de discipline. Parce que face à la difficulté, comme je le dis très souvent, les batailles ne se gagnent pas sans cicatrices. Et les victoires ne peuvent être que le fruit de quelqu'un qui a pris le soin de porter sa croix. Parce que toute grande bataille qui se respecte doit faire l'objet d'un sacrifice. Donc le manager aurait plus ou moins la mission de pouvoir amener à bien la vision qui a été déclinée par le leader. Il est important ici de retenir que le leader a pour mission de plus ou moins donner les grands axes au manager. Et le manager, lui, ce qu'il fait, c'est seulement mettre en musique les recommandations du leader, tout en ayant à l'esprit que ce dernier sera jugé au pied du mur. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ma page.